penses que ton billet d'avion peut tout couvrir? Détrompe-toi tout de suite. Voici 5 choses que les compagnies aériennes ne vous disent jamais et qui vous coûtent beaucoup plus cher que ce que vous ne le pensez. Dans cette vidéo, je vais te parler des frais cachés, comment les compagnies font pour gagner encore plus d'argent même si tu as payé ton billet, ce qu'on ne t'explique pas sur la maintenance et surtout comment payer moins cher à chaque vol. Moi c'est Hugo, je suis élève pilote de ligne et je vous démonte l'aviation pour que vous compreniez comment ça marche vraiment. Eh bien, quand vous voyez un billet à 39 €, c'est un prix d'appel. Toi tu te dis 39 € c'est pas cher, mais la compagnie aérienne elle se dit comment on va faire pour augmenter la facture et passer de 39 € à par exemple une centaine d'euros. Elle va te proposer un bagage cabine, un siège côté hublot, un embarquement prioritaire, une assurance, un surclassement. Ça c'est des stratégies marketing pour que au final tu ne payes beaucoup plus. Va tout au bout de la page quand tu compares les prix des billets parce que souvent entre deux compagnies aériennes, selon tes besoins, par exemple la compagnie aérienne qui était plus chère au départ va te revenir peut-être moins cher au final. Voici le mot que vous ne connaissez peut-être pas, les revenus ancillaires. En gros, ça veut dire tout l'argent qui est gagné après l'achat du billet. Les bagages, le repas, le choix du siège, la priorité. Sur certaines compagnies low cost, ça représente des milliards d'euros par an. Et parfois, le billet est juste un produit d'appel au final. Donc par exemple, si tu veux un bagage, mieux vaut le prendre au moment de la réservation que plutôt d'attendre au comptoir. Ça t'évitera de payer ton bagage 2 à 3 fois plus cher que si tu l'avais réservé directement sur le site de l'agence ou encore de la compagnie aérienne. Car moi, ça m'est déjà arrivé une fois, je me suis dit, je vais prendre le bagage à la dernière minute au comptoir, alors que sur le site internet, c'était 75 € et je me suis retrouvé au comptoir à payer 150 € un bagage supplémentaire. Soyons clairs, la sécurité aérienne est ultra réglementée. Mais un problème technique, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Par exemple, une maintenance programmée, une pièce remplacée, une simple vérification ou de la logistique. Parfois, le retard, finalement, c'est pas si grave. Ça évite un problème plus important. Comme vous le savez en aviation, la sécurité prime avant tout. Donc oui, ça peut être relou que votre vol soit retardé d'1 heure ou 2 heures, mais mieux vaut arriver en retard entier que avoir des problèmes dans l'avion ou potentiellement ne pas arriver en vie. Une petite indication, c'est que si l'avion est remplacé, c'est qu'il y avait vraiment un gros problème technique, on pouvait pas le régler de suite. Les pilotes et les hôtesses de l'air ont des limites strictes sur les temps de vol, mais les plannings sont calculés au plus serré. Et parfois, un retard le matin, ça peut faire tomber 4 vols le reste de la journée. Donc quand vous voyez un vol qui est annulé, ce n'est pas forcément un problème technique. C'est parfois un problème de temps réglementaire. Par exemple, il existe des cas, une hôtesse ou encore un pilote qui a dépassé son temps réglementaire et qui ne peut pas effectuer le vol. Vous pensez que votre siège est garanti quand vous avez payé votre billet? Pas toujours. Les compagnies pratiquent ce qu'on appelle le surbooking. Elles vendent plus de billets que de sièges disponibles. Pourquoi? Parce que statistiquement, il y a toujours des gens qui ne se présentent pas à l'avion. Donc un siège vide, ça représente une perte sèche pour une compagnie aérienne. Mais si tout le monde vient, eh bien il y a des gens qui vont rester au sol, puisque si un avion peut accueillir 250 passagers, il va pas mettre 255 passagers. C'est pas illégal, c'est une stratégie mathématique. Et ça peut tomber sur n'importe qui. Mais quand même, l'astuce, c'est d'arriver à l'avance. Tout ce que je viens de vous dire là, eh bien c'est légal. Les compagnies aériennes, elles optimisent leur business, mais maintenant, vous savez comment optimiser le vôtre. Voyager intelligemment, c'est comprendre les règles du jeu. Et si vous voulez une vidéo où je vous montre comment j'économise sur mes voyages en avion, bien n'hésitez pas à me le dire en commentaire.